Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le deuxième, de notre let's play sur Legend of Zelda Link's Awakening. Et on s'était laissé la dernière fois, il y a déjà un petit moment. On était rentré dans la cave Flagello, le premier donjon. Mais avant de commencer, je voulais m'excuser pour le délai qu'il y a eu entre l'épisode précédent et celui-ci. Pour tout vous dire, j'ai eu un petit souci informatique, j'ai mon disque dur qui a cramé, ce qui fait que j'ai perdu toutes mes sauvegardes des let's play en cours, et non seulement les sauvegardes des épisodes que j'avais déjà enregistrés, mais aussi les sauvegardes de ma progression dans le jeu, ce qui fait que j'ai dû recommencer tous les jeux des let's play en cours. Voilà, je vais pas vous faire la liste, mais bon, ça va. Pour ce let's play-ci sur Zelda, ça a été, parce qu'on avait fait qu'un seul épisode. J'en avais enregistré un de plus, c'est-à-dire que j'avais déjà terminé la cave Flagello, donc je vais refaire avec vous aujourd'hui. Ça va pas poser trop de soucis dans le sens où, du coup, je l'ai déjà fait. Pour moi, c'était il y a à peu près une semaine et demie. Mais c'est un donjon, donc c'est un peu labyrinthique, je sais plus exactement, évidemment je sais du coup quel est l'objet du donjon, mais je le savais déjà. Je sais plus exactement où il faut aller et qu'est-ce qu'il faut faire précisément, donc voilà, ça va pas être biaisé par le fait que je l'ai déjà fait il y a pas très longtemps. Voilà. Mais écoutez, je vous propose de commencer. Donc, pour petit rappel, on devait donc rentrer dans cette cave, dans ce donjon, pour retrouver un instrument de musique qui nous permettra, eh bien, de réveiller le poisson rêve. Donc là, j'ai libéré tout de suite une petite clé. Pour ceux qui ne sont pas du tout habitués au jeu Zelda, les petites clés nous servent à ouvrir des portes verrouillées. Là, vous voyez que la porte derrière moi s'est refermée, celle-ci n'est pas verrouillée avec la clé, on le voit, hein, quand il faut une clé, il y a une petite serrure. En général, quand la porte se ferme comme ça, c'est qu'il y a un interrupteur à activer ou des ennemis à tuer dans la salle. Ici, ce sont des ennemis. Voilà. Hop, les 4 vers sont tués. On a un coffre qui contient la boussole. Maintenant, tu peux voir où sont cachés les coffres et le boss. Si une clé est dans une salle, un son te préviendra. C'est ça le progrès. Alors ça va être très pratique, parce que vous voyez que si j'appuie sur Start, sur la droite de l'écran, on a une zone qui était vide avant que je rentre, hein, dans le donjon. Cette zone, c'est là où on va voir la carte du donjon. Alors pour l'instant, on n'a pas encore récupéré la carte, par contre on a récupéré la boussole, qui nous permet de voir tous les petits carrés que vous voyez, ce sont des coffres. Et la petite tête de mort, c'est le boss, c'est la salle du boss. Ce sera très utile parce que des fois, les coffres sont cachés. Là, vous voyez que le coffre que j'ai ouvert, il était déjà là, donc pas de souci, je l'aurais pas loupé, mais des fois, il faut faire quelque chose dans la salle, tuer des monstres, un interrupteur, toujours pareil, pour faire apparaître le coffre. Et du coup, si on sait pas qu'il y a un coffre, on peut très bien passer à côté et ne pas s'en rendre compte. Alors ces ennemis-là, je vous ai pas expliqué, je peux pas les tuer autrement que en les lançant dans le vide. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Donc là, vous avez entendu peut-être le petit bruit, la petite flûte, tu. Ça veut dire qu'il y a un coffre dans cette salle. Donc là, c'est pas très compliqué parce que, vous voyez l'interrupteur, j'aurais été marché dessus de toute façon, mais voilà. Il y a des salles où vraiment, il n'y a rien qui indique qu'il y a quelque chose à faire. Une deuxième petite clé, c'est bien, on va faire collection. Il vaut mieux les récupérer de toute façon, ces clés-là. Il vaut mieux les récupérer, ces clés-là, parce que on en aura forcément besoin. Ah, c'est bien, on a un squelette qui s'est suicidé. J'ai pas entendu, tiens, de bruit dans cette salle. Ah, j'ai peut-être pas fait attention, hein. Et on obtient donc la carte tout de suite. Alors c'est bien, parce que comme c'est le premier donjon, on obtient tous les objets assez rapidement. Donc là, vous voyez que du coup, il y a des cases qui sont apparues, c'est le plan du donjon, en fait. Les cases blanches, assez grosses, ce sont les salles où on a déjà été, et celles qui sont en grisé un petit peu plus petites, on n'a pas encore été, mais du coup, ça nous permettra de voir, parce qu'il y a aussi des salles cachées, et puis évidemment, ça nous permettra de nous repérer. Bon, dans ce donjon-là, il n'y a pas trop de soucis. Dans les donjons prochains, il vaut mieux savoir où on est déjà passé ou pas,
ce qui nous permet de nous repérer et du coup de pouvoir terminer le donjon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nouveau monstre, un genre de chenille. Ah! Ah bah heureusement on a un petit cœur. Donc un coffre qui apparaît, donc c'est très bien. 20 rubis, on va pas cracher dessus. Hein. Et si vous voyez que sur la gauche de l'écran, je vais aller voir, ici, on a un mur fissuré. Ce mur fissuré, on pourra le casser en fait en utilisant un objet qu'on aura plus tard, qui sont les bombes, tout simplement. Et je vous ai pas dit, mais alors, dans chaque donjon, on récupérera donc la boussole, la carte, on aura aussi un autre objet qui sera propre au donjon, on va voir plus tard, et on aura bien sûr, et ça c'est très important, l'objet du donjon, qui nous permettra ensuite de progresser dans l'aventure, d'accéder à des zones dans lesquelles on ne pouvait pas aller avant. Ce sera notamment par exemple les bombes. Je vous dis pas dans ce donjon lequel c'est, si c'est les bombes ou autre chose. Alors, donc j'en ai pas parlé, mais du coup la porte verrouillée, c'est celle que je viens d'ouvrir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les boules là, je vais pas m'embêter, elles sont indestructibles. Ah! Elles sont bon, super. Elles sont indestructibles, donc on peut pas les détruire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une statue de hibou. Cette statue veut me dire quelque chose, mais je ne comprends rien. Elle n'a pas de bec. Donc il va falloir trouver le bec de la statue, et c'est celui-là, le troisième objet du donjon, avec la boussole et la carte. Et une fois qu'on a trouvé ce bec, les statues du donjon nous donneront un indice sur quelque chose à faire. Voilà. Donc là, il y a une porte qui est fermée. On a un ennemi, du coup, qu'on peut pas tuer, donc c'est pas en tuant cet ennemi que la porte va s'ouvrir. Mais vous voyez que les blocs, là, sont dans un certain ordre. Et celui-là, qui est tout seul au milieu, bah, écoutez, je vais essayer de compléter la suite. Et voilà, c'est comme ça qu'on ouvre cette fameuse porte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des grosses bêtes avec des pics. On les tue. Et ça devrait bien se passer. Bon, ça, si vous n'avez pas cette technique, vous pouvez pas avancer plus loin. Il faut vraiment trouver que c'est en utilisant le bouclier, en fait, elles rebondissent dessus, et à partir de là, on peut les taper. Alors, on a un système qui est assez intéressant. On passe en vue 2D. Je crois que c'était dans Zelda 2, le jeu était comme ça, en vue 2D, sur le côté. Oui, je dis 2D, en fait, non, c'est en vue sur le côté. De temps en temps, on aura ça. C'est pas souvent, mais on verra ça de temps en temps, dans ce jeu. Ok, on arrive ici, dans une salle qui est un cul-de-sac, avec un coffre, bien souvent. C'est l'objet du trésor du donjon qu'on trouve là-dedans. Et là, du coup, c'est la plume. Soudain, tu es plus léger que l'air. Alors la plume, ça va être très, très, très pratique. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à sauter. Vous voyez, quand j'appuie sur la plume que j'ai équipée en A, là, je vais pouvoir sauter. Ce qui va nous permettre de passer par-dessus les trous. Et ça va être très utile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on était passé, en allant en direction de la cabane de la sorcière, on était passé devant un quart de cœur qui était entouré de trous comme ça, de crevasses. Du coup, c'est comme ça qu'on va réussir à l'avoir. Ah! D'accord, j'ai ricoché sur le truc, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Alors, on continue notre progression. Ici, on a un coffre qui n'est pas du tout caché. On va essayer de l'avoir rapidement. Voilà, une petite clé, toujours. On peut ouvrir une porte verrouillée. Très bien. Hop. Toi, si je te tue, il se passe rien. Je récupère ton cœur. Il n'y a toujours que 3 cœurs, hein. C'est pas... Qu'est-ce que j'ai là-haut? Voilà, un coffre là-haut. J'ai toujours que 3 cœurs. C'est pas beaucoup. J'ai hâte de récupérer des quarts de cœur. Alors, il y a 2 façons d'augmenter notre barre de vie. Je vous avais parlé des coups des quarts de cœur. Quand on en récupère 4, on gagne un cœur supplémentaire. Il y a aussi une autre façon, c'est en tuant les boss. Ah, est-ce que si je te tue, toi, il se passe quelque chose? C'est en tuant les boss... Non! Non! Bon, j'ai perdu. C'est pas grave. Alors, quand on meurt, il se passe pas grand-chose. On réapparaît juste, comme quand on quitte le jeu, finalement... à l'endroit où on avait laissé... où on avait traversé la dernière porte. Du coup, c'est pas trop gênant.
Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ah, d'accord, donc là j'étais passé par au-dessus. Je vais aller terminer au-dessus, on voit qu'il y a une porte verrouillée là sur la droite. Je vais aller là après. Quand on meurt, il se passe pas grand-chose, voilà, on revient à l'entrée du donjon. Le truc qui est embêtant, c'est quand on a plein de cœurs, on ne revient, je crois, qu'avec 3 cœurs. Donc là, bah, du coup, ça se voit pas parce que j'en ai que 3. Mais combien il me reste de clés, moi, d'ailleurs? Encore une clé. Bon. Encore une clé, et du coup, vous voyez qu'il nous reste 2 coffres, dont un qui est sur la gauche, et celui qu'on va récupérer tout de suite. Du coup, le monstre là, je suis mort bêtement, je faisais pas attention, en plus, je pense que ça sert à rien du tout de le tuer. Ah, la clé du boss, super. Tu peux ouvrir la porte de son repère, parce que oui, le boss est caché dans une salle qui ne peut s'ouvrir qu'avec cette fameuse clé. Ok, un cul-de-sac, on va faire demi-tour, on va descendre, et on va aller sur la salle qui était vers la droite. Voilà. Avant de mourir, je sais plus ce que je disais. Si, les cartes de cœur. Oui, et on peut, voilà, donc obtenir aussi des cœurs en tuant les boss. Il nous laisse un cœur, et à chaque boss qu'on tuera, on récupérera donc un cœur supplémentaire. Alors, du coup, à droite. Alors, si je vais en haut, vous voyez que... C'est notamment dans ce genre de cas que la carte est intéressante. J'hésitais entre aller à droite ou aller en haut. Si je vais en haut, je vois que c'est un cul-de-sac et c'est un coffre. Donc je vais y aller, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, je me souviens d'eux, c'est génial. Quand on les tape, ils s'immobilisent sur un symbole. Je vous laisse deviner, il suffit de les immobiliser tous les 3 sur le même symbole. Donc là, j'ai fait le premier en trèfle. Le trèfle apparaît après le pic. Raté. Donc là, c'est bon, je peux faire au pif. Ça marche pas. Ok, encore trèfle. Yes. Ah. Yes. Oh, bah écoutez, c'était plus facile. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai enregistré cet épisode là, il y a 15 jours, j'avais galéré beaucoup plus que ça. J'avais dû m'y reprendre au moins une dizaine de fois. Donc on a découvert le bec de la statue. Donc allez compléter une statue de chouette. Ah, c'est une chouette, c'est pas un hibou. Ça ressemble beaucoup à un hibou quand même. Du coup, on en a une ici. Si tu vois les pointes, pense à utiliser ton bouclier. Donc ça fait référence au monstre qu'on a tué juste avant de récupérer la plume. Vous savez, les monstres avec les pics, et quand on utilise du bouclier, du coup, ça les repousse et on peut les tuer. Donc, si vous ne connaissez pas cette technique, vous ne pouvez donc pas passer, vous finissez par arriver ici avec le bec, et il vous donne cet indice-là qui vous aide à continuer. Je vais pas retourner voir, du coup, il y avait une autre statue, mais à chaque fois, les statues nous disent la même chose. Dans les... Ah, Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Les statues nous disent la même chose dans chaque donjon. Enfin, dans un même donjon, toutes les statues nous disent la même chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un mini-boss. Qu'est-ce qu'on fait? On saute par-dessus. Alors là, sans la plume, on est un peu coincé. Hein. Bon, premier mini-boss, ça va, qui est pas très compliqué. Il libère une petite fée qui nous redonne des cœurs. Alors, peut-être pas tous nos cœurs, mais des cœurs. Et il libère également ça, qu'est-ce que c'est? C'est un téléporteur qui nous téléporte tout simplement à l'entrée du donjon. C'est en prévision de la mort qui pourrait nous attendre par rapport au boss. Parce que regardez un petit peu, le boss est 2 salles au-dessus, donc on va y arriver tout de suite. Si jamais on meurt, ça nous permettra de revenir plus facilement. J'espère bien ne pas mourir. Voilà le fameux boss. Greu, un intrus. Alors, ce boss-là, c'est une grosse chenille. Il suffit de taper la pointe de sa queue. Voilà, très simple le premier boss. En fait, la plus grande difficulté dans ce boss, c'est pas de mourir, c'est de tomber dans les trous qui sont à droite et à gauche. Et si vous regardez bien sur l'écran, les trous ne sont pas complètement noirs. Il y a un petit truc au fond. On va aller voir. Donc je récupère ça, et vous allez voir ce qui se passe quand je tombe dedans. Donc là, j'ai récupéré le cœur du boss, ce qui me fait que j'arrive à 4 cœurs dans ma barre de vie, c'est impeccable. Si jamais je tombe, voilà ce qui se passe. Je ne meurs pas. Par contre, je tombe dans une salle en dessous. Donc, rien de bien méchant. Si ce n'est que... Donc, en remontant, on va arriver... Oui, c'est vrai que je suis passé devant, je vous en ai même pas parlé de cet escalier. Voilà, on arrive ici. Donc, c'est pas très grave, c'est pas très loin. Le problème, c'est que quand on rentre dedans, le boss a récupéré toute sa vie. Donc, il faut recommencer, et recommencer, et recommencer. C'est plus contraignant qu'autre chose, hein, que vraiment dangereux, mais voilà, je suis bien content de ne pas avoir eu de soucis à ce niveau-là. Donc, quand on voit des petits reliefs comme ça dans les trous, c'est qu'en fait, c'est pas des vrais trous, on peut tomber dedans, il y a des choses, certains donjons vont jouer là-dessus, hein, faudra faire attention.
Et on arrive dans la salle du premier instrument de musique, le violon, et je vais me taire pour laisser écouter la musique qu'il va nous jouer. Tu as le violon des vagues. Voilà, j'aime bien écouter les musiques de chaque instrument parce que à chaque fois on trouvera un instrument différent qui nous fera une mélodie différente. Marais. La route mène au marais fleuri. Qu'on n'a pas encore vu. Et voilà. Eh bien écoutez, c'est vrai que je ne vous l'ai pas indiqué en début d'épisode, mais je comptais ne faire que le donjon dans cet épisode. Donc voilà, maintenant que c'est terminé, on va s'arrêter là. Ça fait du coup un épisode pas trop long, c'est pas mal pour la reprise du coup. 15 minutes à peu près. Et ben écoutez, la prochaine fois, donc on se dirigera vers ce fameux marais fleuri, à la poursuite du coup du deuxième instrument de musique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et puis également, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune des sorties vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Merci encore, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, et bonne journée.